Rebonjour à toutes, alors bienvenue dans ce nouveau module où nous allons découvrir ensemble donc, tout ce qui concerne votre agenda. Donc votre agenda, comme pour tous les autres outils Google, se gère à partir de votre adresse mail. Donc je vais vous partager à nouveau l'écran. Donc avant de vous montrer l'agenda, je voudrais juste vous montrer comment vous le trouvez. Donc toujours quand vous êtes sur cette page d'accueil, donc avec la petite grille qui est là, vous allez tout simplement sur agenda. Et une fois que vous cliquez sur agenda, vous arrivez sur cette page d'agenda. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est cette partie-là, c'est-à-dire comment vous pouvez visualiser votre agenda. Donc vous pouvez le voir sur une journée complète, vous pouvez le voir sur une semaine. Donc on verra après sur les paramètres comment bien le faire démarrer sur le jour qu'on veut, donc à la française. Vous pouvez le voir par mois entier. Donc, vous voyez, juin, juillet, août. Vous pouvez le voir sur l'année complète. Alors c'est pas mal, mais ensuite on n'a pas spécialement de choses qui nous indiquent qu'il y a des choses de planifier sur la journée à moins de survoler. Donc moi je préfère la vision mois. Ensuite vous avez la vision planning, donc qui vont vous donner les événements comme les anniversaires, les rappels. Par exemple, si j'ajoute voilà, les jours fériés, vous voyez, ça vous fait une forme de liste avec la couleur du calendrier. Et après, vous avez un calendrier 7 jours donc pour revoir la semaine sur une ligne, mais qui du coup sera pratiquement la même que ça. Donc la deuxième chose surtout qu'il faut que, enfin la première chose qu'il faut que vous fassiez, puisque là je vous ai juste présenté les différentes vues que vous pouvez avoir, c'est d'aller dans paramètres. Donc il y a deux, trois choses vraiment à changer. Donc d'abord le format de date qui est un format anglais, passez-le en français, donc jour, mois, année. Si vous êtes à l'aise avec PM, gardez-le. Donc, moi, j'aime bien le système avec le 13h. On sait si on est le matin ou l'après-midi. C'est beaucoup plus simple quand on est fatigué pour prendre des rendez-vous. Ensuite, moi, je laisse 60 minutes parce que généralement, les rendez-vous que je prends, c'est souvent une durée d'une heure. Si globalement, vous avez l'habitude de faire des rendez-vous de 30 minutes, pas plus, paramétrez directement 30 minutes. Comme ça, à chaque fois que vous créez un rendez-vous, il aura cette durée-là. Ensuite, ce qui est important, donc est-ce que vous voulez afficher le week-end ou pas? C'est à vous de décider. Moi, j'aime bien avoir les numéros de semaine et j'aime bien quand ça devient grisé, quand le jour est passé. Comme ça, on voit clairement où on en est. Voilà, donc ce qui est important, nous, on commence nos semaines le lundi et pas le dimanche. Effectivement, sur 7 jours, donc c'est pas mal. Je vous en parlais sur les adresses email, donc les mails qui viennent se mettre directement, vous le verrez quand vous accéderez pour la première fois à votre email. Il va vous expliquer que, enfin à votre email, pardon, à votre agenda, il va vous expliquer que tous les mails automatiques, je sais pas, de réservation de billets d'avion, vos réservations de restaurant, Google va directement aller prendre les infos de votre adresse mail, il va vous créer que vous arrivez le 5 juillet à Orly à 7h par le vol XXX 32 et que vous revenez 3 jours après à 20h sur le vol XXX. Il va prendre les infos, il les crée directement dans votre agenda, il va le faire pour vos réservations d'hôtel par exemple, pour vos réservations de restaurants. Donc si ça, vous n'avez pas envie qu'il vous le remplisse automatiquement, vous pouvez décocher ici. Donc du coup, il n'ajoutera plus rien automatiquement dans votre agenda tout seul. Donc voilà, c'était vraiment les choses importantes pour avoir l'agenda comme vous le voulez. Donc voilà, il est revenu bien au lundi jusqu'au dimanche. Et on voit bien effectivement lundi à dimanche. Si vous n'avez pas envie de voir les jours fériés, donc c'est un calendrier automatique, vous pouvez décocher. Et si vous voulez ajouter d'autres agendas qui sont déjà préexistants, vous pouvez tout simplement voilà, parcourir les agendas susceptibles de vous intéresser. Donc qui est assez intéressant tous les jours fériés, ce qui est pas mal quand vous travaillez dans l'événementiel pour éviter de fixer des événements aux mauvaises dates. Vous avez beaucoup de calendriers de sport, mais beaucoup sur les saisons américaines. Et ce qui est intéressant quand on est une fille, c'est les phases de la Lune. Donc je vous montre comment ça se passe quand on ajoute un calendrier. On le coche tout simplement et quand vous revenez dans votre agenda, comme c'est coché, ça apparaît. Si vous ne voulez plus le voir à un moment que ça vous embête, vous le faites disparaître et vous le faites apparaître vraiment quand vous en avez besoin. Mais ça vous donne la phase de la Lune et l'heure. Et si vous voulez à nouveau les jours fériés, vous les avez. Donc vous avez différents agendas. Les anniversaires arrivent directement de vos contacts. Donc pareil, vous pouvez les désactiver.
Prénom, nom, donc en fait, c'est, l'agenda, en fait, c'est vous savez, au tout début, quand vous avez créé votre compte, c'est votre nom et votre prénom. Vous pouvez décider, donc vous ouvrez les paramètres et dire que ça va être votre agenda professionnel. Et vous n'allez rentrer ici que vos agendas, enfin votre agenda professionnel. Donc vous allez mettre par exemple en rose et vous allez créer un nouvel agenda qui va s'appeler votre agenda personnel, hein, qui vous permettra notamment d'éviter de prendre des rendez-vous professionnels quand vous avez des choses personnelles à faire, comme emmener votre enfant chez le médecin, chez le dentiste, aller à une visite scolaire, un rendez-vous avec la maîtresse, ou si vous avez votre séance de yoga ou des choses comme ça. Ça permet de ne pas avoir de doublons. Donc vous pouvez choisir, hop, la couleur. Hop, et alors les rappels, je ne sais plus trop, vous testerez ça, je ne sais plus trop à quoi ça sert. Je vous montre comment on crée du coup un rendez-vous. Donc il y a 2 solutions, soit vous créez avec le petit plus, et ça vous ouvre la fenêtre, soit vous êtes directement sur le bonjour. Donc par exemple, je veux créer quelque chose au mois de juillet, donc on va être dans la vue mois, on va aller directement au mois de juillet et on va dire le 16. Donc je vais créer un déjeuner avec Hélène. Donc on va dire, on va lui préciser l'heure quand même, hein, pour qu'elle sache. Donc on va déjeuner avec elle donc, pour 12h30, donc jusqu'à 14h. Vous pouvez ajouter justement, hop, on va l'appeler Hélène Durand, son adresse, on va dire que c'est laposte.net. Vous allez ajouter, parce que vous serez à ce moment-là dans un, voilà, à Saint-José, donc vous lui donnez l'adresse du restaurant et c'est bien votre agenda professionnel et vous lui dites que c'est pour évoquer le dossier X. Comme ça, elle sait pourquoi. Hop, et vous enregistrez. Alors, je ne vais pas envoyer parce que peut-être que l'adresse mail hélène-durand@laposte.fr existe, donc je n'aurais pas embêté cette personne, mais vous vous faites envoyer comme ça, la personne reçoit votre invitation et vous allez remarquer que devant, vous voyez, moi j'ai une coche verte puisque je suis organisateur, donc je serai forcément présent à ce rendez-vous. Et dès que Hélène Durand aura accepté, puisqu'elle va recevoir son invitation, vous aurez la coche verte. Donc elle a absolument tout et elle recevra, voilà, allez-vous participer? Oui, non, peut-être. Donc ça vous permettra effectivement de savoir si elle sera là. Si vous voulez modifier, donc le petit stylo, vous changez l'heure, le restaurant, ce que vous voulez. La notification pour vous dire, je ne sais pas si vous devez partir 1 heure avant, bah, je sais pas, vous pouvez vous envoyer un email ou une notification, donc c'est sur écran. Et quand vous faites enregistrer, vous pouvez renvoyer un email. Il va vous le proposer. Là, j'ai rien changé, donc forcément, ça n'a pas marché, mais je vous montre si on change. Par exemple, on va lui dire finalement c'est 12-14, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à se dire. Enregistrer. Et là, vous allez lui dire j'ai changé la durée. Et moi, je ne vais toujours pas envoyer si cette dame existe, mais vous allez faire envoyer. Et du coup, elle aura une alerte du changement que vous avez fait sur le rendez-vous. Donc voilà, si donc vous voulez, par exemple, pareil, on va dire que vous avez un cours de gym ce même jour, voilà, à 19h, c'est parfait. Donc du coup, dans votre agenda personnel. Donc voilà, donc comme ça, on voit bien la différence. Et si, admettons, hop, comme ça, vous êtes vraiment au travail, vous regardez votre agenda, vous avez quelqu'un qui vous appelle pour fixer des rendez-vous, hop, vous allez faire apparaître votre agenda personnel pour voir effectivement, bah non, aujourd'hui 19h, je ne peux absolument pas passer un coup de téléphone ou autre. Par contre, si vous voulez, on s'appelle demain et vous pouvez vous mettre un rappel, hein, enfin une tâche. Donc par exemple, vous allez dire rappeler monsieur imprimeur. Et plutôt que toute la journée, vous vous êtes mis d'accord que vous deviez vous appeler à 10h45. Donc ça va mettre un petit peu de temps à monter, mais voilà, vous avez un rappel, enfin une task, donc une tâche, en fait c'est une to-do list qui est ici. Vous pouvez aussi les retrouver ici, donc vous faites commencer et vous allez retrouver vos tâches dans ce petit menu. Vous pouvez les rajouter là directement avec une date et ça se déverse dans votre agenda et vous les faites disparaître là. Ce qui est pas mal, ça aussi, c'est Keep, c'est pour garder toutes vos pensées, créer une note. Vous avez quelqu'un au téléphone, vous pouvez tout simplement créer votre note
appel, imprimeur. Notez tout ce qu'il vous a dit et comme ça, au moment où vous arrivez au dossier, vous pouvez rappeler votre note. Voilà. Hop. Et il suffit de faire la petite croix pour fermer. Donc, vous avez absolument tout. Donc, créer ou cliquer directement pour créer donc son événement ou sa tâche. N'oubliez pas de préciser l'heure. Si vous voulez faire disparaître ou pas un agenda, hop, on clique, on déclique. Pareil, si vous en avez marre des autres agendas, vous pouvez les faire disparaître comme ça. Mais écoutez, j'espère que c'est clair. Si vous voulez, pareil, fenêtre globale, si vous cliquez là, il y a le menu qui disparaît. Et comme ça, tout est vraiment sur un seul écran. Et juste, vous avez la possibilité donc d'imprimer. Donc ça, vous voyez, vous pouvez imprimer la vue que vous avez à l'écran. Donc vous paramétrez, vous faites imprimer. Je vous laisserai aller faire un tour du côté des modules complémentaires. Ça donne pas mal de fonctions supplémentaires à votre agenda. On peut lier d'autres applications. Vous pouvez aller à aujourd'hui directement, donc comme ça vous savez quel jour on est. Et si vous voulez retourner facilement, je sais pas, à votre adresse Gmail, vous le faites ici tout simplement. Alors ça c'est parce que j'ai reçu tous les mails comme quoi notre petite Hélène Durand à atlaposte.fr n'existait pas. Et vous pouvez retourner facilement pareil sur vos contacts et vous pouvez vous rebalader facilement ici surtout. Voilà, voilà, pour éviter d'avoir trop d'onglets, n'oubliez pas de fermer. Et voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert tout ce qui était fonctionnalité de l'agenda. Et nous, ce qu'on adore vraiment, c'est la séparation perso-pro. Donc ce chevauchement d'agenda est assez sympa pour éviter justement les doublons, surtout quand on est entrepreneur, qu'on a un mari, des enfants, qu'on a une vie sportive, une vie associative à côté. Ça permet vraiment de bien jongler sans se marcher sur les pieds ou se tromper. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça a été clair, que ça vous a plu et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo qui vous parlera de tout ce qui est stockage, donc du Drive que propose Google. À bientôt!